Bonjour, bienvenue dans la chaîne Python pour tous. Aujourd'hui, on va dessiner un spirale en Python en utilisant la bibliothèque Turtle ou bien Tortue en français. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer le travail qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, c'est ce travail-là qu'on doit réaliser aujourd'hui. L'ordinateur est en train de dessiner le spirale en utilisant la bibliothèque Title de Python. Le curseur qui est en train de dessiner les ronds, c'est ce qu'on appelle Title, d'où le nom de la bibliothèque Title de Python. Voilà, c'est ce joli spirale qu'on va essayer de dessiner en Python. Donc, allons-y au code. Mais avant de coder, j'aimerais qu'on respecte un peu les règles pour mieux s'organiser. Donc, on vient au niveau du bureau, on fait un clic droit nouveau et on crée un nouveau dossier qu'on va nommer Spiral underscore Python. Donc, on entre dans le dossier, on ouvre le CMD, on tape CMD, seulement on fait entrer. Ensuite, on tape code lorsqu'on a installé VS Code. Donc, si on n'a pas installé VS Code, cette commande-là ne marche pas. Donc, dans ce tuto, on va utiliser VS Code. Vous pouvez utiliser n'importe quel environnement. Donc, on tape VS Code et on met Enter. Voilà, VS Code est ouvert, donc on ferme ça. On vient ici, on crée un nouveau fichier. Le fichier, on l'appelle on ferme ça, spiral.py. Voilà, une fois qu'on a créé l'environnement, on a créé le fichier, donc on peut écrire les lignes de code. La première chose à faire, il faut importer la bibliothèque random pour générer des éléments aléatoires. Ensuite, il faut importer la bibliothèque Turtle. Comme on l'avait dit, c'est une bibliothèque de Python qui est préinstallée. Donc, on définit une variable qu'on appelle color. Et la variable, on va lui donner des éléments qui sont les couleurs. Par exemple, rouge. Ensuite, le jaune, yellow. Ensuite, l'orange. Ensuite, green, le vert. Ensuite, le cyan. Et ensuite, on prend pink. Une fois qu'on a défini les couleurs qu'on veut, on définit une autre variable qu'on appelle S. Et on va faire appel à la bibliothèque Title de Python et on va l'appliquer l'objet Title. Ensuite, on applique à la variable S la méthode Speed. La méthode Speed permet d'agir sur la vitesse du dessin. Donc, on va lui passer un paramètre, par exemple, un entier. Je vais lui donner 10. Ici, on va définir la couleur de l'arrière-plan. Pour cela, on fait appel à la bibliothèque Title. On applique l'objet BGColor. Voilà. Et BGColor, on va choisir comme couleur. Bon, moi, je prends le noir. Black. Voilà. Ensuite, on définit la taille de notre spirale, length. Je vais choisir comme taille 100. Ensuite, l'angle. On doit définir l'angle. Je vais choisir comme valeur 50. Ensuite, size qui sera diamètre des cercles. Donc, je vais prendre 5. Hop. Une fois cela est fait, on va définir une boucle for i une range length. Voilà, on entre dans la boucle et on va définir une variable color. Non, c'est pas ça, on définit color, c'est une variable. Et la variable color, on va faire appel à la méthode random pour générer des couleurs aléatoires et on va faire appel aussi à une autre méthode choice pour choisir les couleurs. Donc, color qu'on avait défini précédemment. Donc, une fois cela est fait, je vais appliquer à ma variable S la méthode penColor. La méthode penColor permet de contrôler la couleur. Donc, je vais lui passer un paramètre qu'on appelle color. C'est la variable que j'avais définie. Ensuite, je vais également appliquer à S une autre méthode qu'on appelle fillColor. Voilà, je lui passe également le paramètre couleur. Donc, la méthode fillColor est utilisée pour la couleur de remplissage des cercles, bien sûr. Ensuite, je continue. J'applique à S une méthode qu'on appelle penApp. La méthode penApp permet de faire monter le curseur. J'applique également à la variable S la méthode callWord pour faire un déplacement. Donc, je vais lui donner un paramètre i qui est la variable qui parcourt la boucle. Donc, je vais ajouter également un nombre, par exemple 50. Donc, ceci i plus 50 constitue la distance que va parcourir
parcourir le curseur. Je continue également avec S pour l'appliquer une variable pendant pour faire descendre le curseur. Ensuite, je vais faire bouger le curseur avec la méthode left. Et left prend en argument l'angle. Donc, je vais faire bouger le curseur d'un angle de 50 degrés. Ensuite, je continue également avec S pour l'appliquer une autre méthode qu'on appelle begin fill. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de commencer le remplissage de la forme. Ensuite, S appliqué à une autre méthode qu'on appelle cercle pour dessiner les cercles de diamètre size. Diamètre size 5 parce qu'on avait défini size comme étant égal à 5. Donc, on termine en appliquant S la méthode end fill. Voilà. Une fois que cela est fait, on sort de la boucle et on applique la bibliothèque Kyoto. L'objet, bien la méthode exit on clique qui permet de sortir en cliquant. On l'applique également une autre méthode qu'on appelle BG color qu'on avait utilisé. C'est la même chose, c'est la couleur de la fenêtre. Donc BG color et on va choisir comme couleur de la fenêtre black. Donc on enregistre avec CTRL S. Donc on a fini de coder. Donc on part au niveau de affichage pour ouvrir un nouveau terminal. Voilà. On va effacer et ici on va exécuter ce qu'on a fait. Donc on met Python, ça le nom du fichier spiral.py. Hop, on exécute. Voilà. Le curseur est en train de dessiner des cercles. Voilà, c'est joli. C'est vraiment joli. Donc je vais mettre en description le lien de ma page GitHub qui contient ce code-là. Donc vous pouvez récupérer gratuitement ce code-là et l'utiliser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne Python pour tous. À bientôt.